Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est désormais officiel, l'Euro 2020 est reporté en 2021, organisé dans toute l'Europe à l'occasion des 60 ans de la compétition dans 12 villes différentes. L'Euro 2020 n'aura pas lieu cette année, il aura lieu du 11 juin au 11 juillet l'année prochaine. Une décision logique dans un contexte d'urgence sanitaire qui a été prise mardi par l'UEFA lors d'un communiqué et d'un comité exécutif à Nyon. Donc au lieu de faire la fête dans un seul pays, nous ferons la fête dans toute l'Europe. Pendant l'été 2020, avait déclaré Gianni Infantino, alors secrétaire général de l'UEFA à l'époque quand il avait présenté son concept d'UEFA Euro 2020 en 2012, décidé à marquer le coup pour le 60e anniversaire du championnat d'Europe des nations. L'homme qui est désormais à la tête de la FIFA ne se doutait certainement pas à ce moment-là que 8 ans plus tard, 2 mois et 26 jours du coup d'envoi d'un premier Euro à 24 équipes organisées dans 12 villes, une crise sanitaire viendrait bousculer l'organigramme du football européen. Ils ne pouvaient pas le prévoir, donc car c'est désormais officiel, en raison de la pandémie et de l'épidémie qui touche la planète, l'Euro 2020 n'aura pas lieu cet été. Réunis en comité exécutif mardi à Nyon, l'UEFA a logiquement acté par un vote un report de la compétition, les fédérations ayant donné leur aval dans la matinée. La fédération norvégienne et plusieurs médias avaient déjà vendu la mèche avant que l'institution qui régit le football européen le confirme via un communiqué officiel. Donc l'UEFA a communiqué et il cite « L'UEFA annonce le report de sa compétition nationale phare, l'Euro 2020, qui devait se jouer en juin et en juillet cette année ». Alors que certains médias avançaient l'idée d'un euro se déroulant au mois de décembre de cette année, permettant au calendrier européen de se caler sur la Coupe du Monde 2022, qui doit avoir lieu à cette même période de la saison au Qatar en 2022. L'UEFA aura finalement tranché pour un report à l'année prochaine. Organiser tous les 4 ans les années paires en décalage de 2 ans avec la Coupe du Monde pourrait être complémentaire. Le championnat d'Europe s'est toujours tenu depuis ses débuts en France en 1960. La 16e édition n'aura donc pas lieu du 12 juin au 12 juillet prochain cet été, mais du 11 juin au 11 juillet 2021. Donc quant à la prochaine édition prévue en 2024, c'est l'Allemagne qui l'accueillera. Donc voilà, d'ici là on a le temps. Donc bien sûr, il y a eu un communiqué aussi de certains médias. Par exemple, Alexander Seferin s'est expliqué pour le report de l'Euro 2020. Donc voilà, comme vous savez, c'est désormais officiel. Donc ils ont communiqué avec cette crise sanitaire. Donc c'est un petit peu triste tout ça et tout, mais bon voilà, il n'y avait pas le choix. Ça empêche pour le moment toute prévision et à moyen et à court terme. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a donc officialisé le report de l'Euro 2020 et aussi la suspension de la Ligue des Champions pour une durée indéterminée après une réunion avec les 55 membres de l'instance européenne, les représentants des ligues européennes, l'ECA, l'association des clubs européens et la FIFPro, le syndicat des joueurs. Donc lors de cette réunion que les décisions ont été prises et annoncées, Alexander Seferin s'est fendu d'un communiqué pour expliquer le processus qui a abouti à cela. La voici dans son intégralité, on va vous lire un petit peu le communiqué. Donc avant de lire le communiqué de Seferin, je vous annonce aussi que la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont suspendues, voilà. Donc après les suspensions des championnats à travers l'Europe, l'UEFA a décidé à son tour de suspendre ses compétitions. La Ligue des Champions et la Ligue Europa, au vu des dernières informations sur la propagation et des décisions gouvernementales, les matchs de l'UEFA de la semaine prochaine sont reportés. Les tirages des quarts de finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa prévus le 20 mars sont reportés. De nouvelles dates seront annoncées en temps voulu. Le 13 mars dernier, l'UEFA communiquait ainsi au sujet des 8e de finale restants à jouer, à savoir Juventus, Olympique Lyonnais, Manchester City, Real Madrid, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea en Ligue des Champions. Depuis, la situation, comme vous le savez, a évolué d'une mauvaise manière et il était impossible de prévoir de toute façon une nouvelle date. Donc alors que les championnats européens sont suspendus pour une durée indéterminée et que la Ligue des Champions et la Ligue Europa ont été stoppés net, l'instance européenne devait trancher pour permettre éventuellement, on va dire, bâtir un nouveau calendrier en fonction aussi du report de l'Euro 2020 qui est devenu effectif. Donc la réunion de l'UEFA avec les 55 fédérations européennes, les ligues, les clubs, les syndicats des joueurs, ce mardi a débouché sur une nouvelle décision aussi tout aussi logique. Et aussi l'équipe avait annoncé que la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont bien suspendues. L'UEFA a confirmé cette décision jusqu'à nouvel ordre en attendant que l'épidémie soit maîtrisée. Cependant, l'objectif est bien de terminer la compétition dans les prochains mois. Le report de l'Euro libère des dates en mai.
juin et juillet. Et l'UEFA espère trouver des solutions du point de vue du calendrier en accord avec les ligues européennes. Et le CA, bien sûr, hein, l'association des clubs européens. Donc le plus dur commence donc maintenant, hein, avec l'établissement d'un nouveau calendrier, évidemment dépendant de l'évolution de cette crise sanitaire à travers l'Europe, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir quand ça va se terminer. D'ailleurs, on a des infos sur cette épidémie ou cette pandémie, comme vous voulez. Donc je vais pas être méchant, allez aux 200 likes dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo comme quoi c'est peut-être pas ce qu'on croit, parce que tout le monde dit que c'est à cause d'une chauve-souris, d'un pangolin. C'est peut-être encore plus grave que ça. Donc aux 200 likes, hein, je vous sors l'information. Donc on va regarder un petit peu le communiqué de Alexander Ceferin, président de l'UEFA, sur ses reports de Ligue des Champions, Europa League et Euro. Donc lors de cette réunion, hein, les décisions ont été prises et annoncées. Alexander Ceferin s'est fendu d'un communiqué pour expliquer le processus qui a abouti à cela. Donc la voici dans son intégralité. Alexander Ceferin cite « Nous sommes à la tête d'un sport où vivent et respirent un grand nombre de personnes qui ont été abattues par cet adversaire invisible et rapide. C'est dans des moments comme ceux-ci que la communauté du football doit faire preuve de responsabilité et d'unité, de solidarité et d'altruisme. La santé des supporters, du personnel et des joueurs doit être une priorité numéro 1 dans cet esprit. L'UEFA a proposé une gamme d'options pour que les compétitions puissent se terminer cette saison en toute sécurité, et je suis fier de la réponse de mes collègues du football européen. Il y avait un véritable esprit de coopération, chacun reconnaissant qu'il fallait sacrifier quelque chose pour obtenir le meilleur résultat. Il était important que, en tant qu'organe directeur du football européen, l'UEFA mène le processus et fasse le plus grand sacrifice. Reporter l'Euro 2020 représente un coût énorme pour l'UEFA, mais nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que le financement vital du football de base, aussi du football féminin et du développement du football dans nos 55 pays, ne soit pas affecté. La raison, plutôt que le profit, a été notre principe directeur pour prendre cette décision pour le bien du football européen dans son ensemble. Le football est une force édifiante et puissante dans la société. L'idée de célébrer un festival pan-européen de football dans des stades vides avec des zones de supporters désertes pendant que le continent est assis à la maison dans l'isolement est sans joie, et nous ne pouvons pas l'accepter pour célébrer le 60e anniversaire de la compétition. Je voudrais remercier l'association des clubs européens, des ligues européennes, FIFPro Europe, pour leur excellent travail aujourd'hui et pour leur coopération. Je tiens également à remercier au fond du cœur les 55 associations nationales, leurs présidents et secrétaires généraux et mes collègues du comité exécutif pour leur soutien et leurs sages décisions. Les détails seront définis dans les semaines à venir, mais les principes de base ont été convenus et c'est un grand pas en avant. Nous avons tous montré que nous sommes des dirigeants responsables, nous avons fait preuve de solidarité et d'unité. La raison plutôt que le profit, nous y sommes parvenus aujourd'hui. Je voudrais également remercier Alejandro Dominguez et Comball qui ont accepté de déplacer la Copa América 2020 de Comball afin de suivre les recommandations émises par les organisations internationales de santé publique pour adapter des mesures extrêmes et suite au report de l'Euro 2020. Cela signifie que les clubs des ligues en Europe auront le moins de perturbations possible dans la disponibilité de leurs joueurs. Ces efforts conjoints et surtout cette décision coordonnée et responsable sont profondément appréciés par toute la communauté européenne du football. Je tiens à remercier la FIFA et son président Gianni Infantino qui a indiqué qu'elle ferait tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ce nouveau calendrier face à cette crise. Le football a montré son meilleur côté avec de l'ouverture, de la solidarité et de la tolérance. Donc voilà un petit peu le communiqué de monsieur Ceferin. Donc voilà les postos, hein, pas d'Euro 2020 qui sera reporté en 2021. La Ligue des Champions, la Ligue Europa, comme les championnats sont suspendus. Jusqu'à quand? Personne ne peut le savoir. Donc peut-être que cet été, hein, c'était pour certaines stars du football, leur dernière compétition européenne. Donc voilà. Et il y a des stars qui pourraient vraiment... qu'on ne reverra plus peut-être dans une compétition internationale. Voilà, une mauvaise nouvelle pour de nombreux joueurs d'ailleurs. Si vous êtes chaud, je vous ferai une vidéo peut-être pour vous expliquer quels peut-être grands joueurs, par exemple des Cristiano Ronaldo, des Luka Modric, Olivier Giroud qui feront leur dernière compétition internationale. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais voilà, toutes ces décisions, hein, sont logiques, hein, pour l'intérêt, la santé
du football européen, des gens, du monde. Donc voilà, je pense que la décision a été prise en bonne et due forme, mais je pense que tout le monde était d'accord, que ce soit les présidents de clubs, les fédérations de tous les clubs européens, de prendre cette décision de reporter ces compétitions. Il n'y avait pas le choix. Moi, ce qui m'a plu surtout, c'est que la santé des gens a pris le dessus sur le profit, parce que ça va leur coûter des milliards d'euros à l'UEFA de reporter cet Euro 2020, excusez-moi. Donc voilà, donc tout ça est assez logique, c'est du bon sens, et je pense que c'est quand même du bon travail à souligner. Et je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que comme on ne sait pas dans combien de temps ça va s'arrêter, c'était impossible de finir les championnats et les ligues de champions, la Ligue des champions, excusez-moi, et l'Europa League. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, c'est dans leur intérêt aussi, hein, parce que c'est bien beau. C'est normal qu'ils fassent passer la santé au-dessus du profit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'UEFA, c'est mieux que les clubs d'abord finissent, parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent, que ce soit en droit TV, que ce soit en lobby, que ce soit en revenus. Donc à un moment donné, c'était sûr que cette décision allait être prise. Mais je pense quand même que la décision de santé et de protéger les gens a quand même été en première. Donc voilà les postos, hein. Donc l'Euro 2020 reporté à 2021, la Ligue des Champions et l'Europa League suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà les postos, vous avez toutes les informations que ont pris l'UEFA dans la matinée. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces décisions d'avoir reporté l'Euro 2020, l'Euro 2021, ainsi que d'avoir suspendu les Ligues des Champions et l'Europa League. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision? Est-ce que pour vous c'est vraiment la santé qui a pris le dessus? Moi je pense que oui, ou plutôt que voilà, il fallait mieux pour eux financièrement que les clubs finissent leur compétition, parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent que l'Euro 2020. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous ai dit aux 300 likes, non allez aux 200 likes, je vais être gentil quand même, aux 200 likes on vous fera une vidéo sur peut-être la vraie raison de cette épidémie. Parce que chacun dit un peu tout ce qu'il veut, il y en a qui disent que c'est un complot pour cacher la crise économique, il y en a qui disent que c'est vraiment une maladie, une pandémie et une épidémie. Mais voilà, j'ai reçu une information d'une personne qui travaille dans un très grand institut de vaccins, qui m'a donné certaines informations. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? On va un petit peu regarder et étudier tout ça. Donc aux 200 likes, hein, je vous sors la vidéo, les postos, je compte sur vous pour liker un maximum, vous abonner, activer la petite cloche, commenter, partager, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don qui sera tout en bas de la page en description. Je vous invite aussi que en cette période de crise sanitaire, j'ai repris les vidéos sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, et je vous invite à aller vous inviter aussi à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, qui sera en bas de la page aussi en lien en description. Voilà les postos, donc surtout prenez soin de vous, continuez à vous laver les mains, à être très propre, avoir une hygiène de vie irréprochable, restez le plus possible confiné chez vous. Voilà les postos, prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, et on se retrouve plus tard aux 200 likes pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.